Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance du week-end. Je vais vous faire le jeudi 6, vendredi 7, samedi 8, dimanche 9. Je vais vous dire pourquoi, parce que je voudrais essayer, euh, je veux voir si ça vous plaît, si ça vous tente. Euh, alors évidemment, ça prend beaucoup de temps, mais je voudrais essayer de faire par signe du zodiaque euh, pour la semaine. Donc je vais essayer, je vais m'y atteler à partir de demain, parce que c'est quand même 12 vidéos. Je vais essayer de les faire pas longues surtout. Et puis, donc je vais voir, je voudrais essayer voir si je peux faire ça toutes les semaines, à la place de faire des vidéos tous les jours. Donc n'hésitez pas, il faudra aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Donc si vous ne savez pas, comment dirais-je, comment je dirais le calculer, je veux bien, attention, je veux bien en message privé à ce moment-là ou en message, vous me demandez éventuellement avec votre nom, prénom et date de naissance, mais par contre, si j'en ai beaucoup trop, à un moment donné, je serai obligée de m'arrêter. Donc sinon, vous allez sur Internet, vous cherchez calculer son ascendant ou calculer son signe lunaire. C'est très facile, vous mettez juste calculer son ascendant et après vous rentrez vos données et ça vous dit tout de suite votre ascendant et votre signe lunaire. Parce que c'est quand même assez intéressant de vous faire c'est complémentaire si vous voulez. Vous allez voir un petit peu votre signe astro, après votre signe, je dirais, ascendant et votre signe lunaire. Vous faites un mix de tout ça et ça peut être pas mal par rapport à ce qui pourrait vous donner comme message pour la semaine. Donc, je vais voir ça, je vais essayer, je vais voir si ça plaît déjà. Et du coup, ben, en fin de compte, ça me ferait faire, ok, 12 vidéos, mais je ferai ça toutes les semaines, à la place de faire peut-être des vidéos tous les jours, parce que je vois bien, par rapport aux énergies, j'ai l'impression que des fois, à 2-3 jours d'intervalle, ça revient un petit peu, ça veut dire un peu la même chose. Par signe du zodiaque, je pense que ça pourrait donner autre chose. Donc dites-moi en commentaire si jamais ça vous dit, ça vous parle, hein, d'accord? Parce que je voudrais essayer. Alors je vais essayer, je mettrai quelques signes, je ne sais pas comment je vais me débrouiller, mais je vais essayer je voudrais essayer de faire ça. Donc dites-moi, parce que comme ça, je devais trouver une idée en début d'année pour changer, et puis bah, j'ai pas fait. Donc ben, on est qu'en tout début février, donc il n'y a pas de retard. Et ouais, voilà, c'est ça. Oui, avec Madame l'impératrice, on est quand même, vous voyez, sortir quelque chose, vous voyez, on a envie de sortir quelque chose de soi, de créer. Évidemment, il y a la maternité, hein. Donc il y a bien quelque chose comme une gestation, quelque chose qui va naître, développer un projet. Donc c'est peut-être ça, hein. C'est peut-être pour moi. D'accord? Donc dites-moi. Allez. Donc pour le week-end, là, du jeudi 6, vendredi 7, samedi 8, dimanche 9. D'accord? Et donc, j'essaierai un maximum de poster, vos signes du zodiaque. J'essaierai, faut absolument que je poste samedi, dimanche. Faut absolument que je les ai faites. Mais bon, je sais que déjà quand je fais les signes du zodiaque pour chaque mois, mais elles sont quand même assez longues, donc c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps. Alors je sais pas, j'avoue que je sais pas, parce que ça, plus les publications, plus mon travail quand même, plus, donc voilà, je sais pas. Mais si ça vous plaît, on pourra peut-être y penser. Allez, on y va, mes petites lumières, on y va. Eh bien oui, on a Madame la Papesse, je suis pas étonnée. Ben oui, Madame la Papesse qui nous dit, pour l'instant, je veux dire, l'intuition. L'intuition, et c'est aussi l'apprentissage, c'est aussi la formation,
c'est aussi l'inconscient, vous voyez, comme si que j'ai des idées, on a des idées qui nous viennent, les études, la mémoire, les secrets, euh, notre Sainte Mère, évidemment, la protection, c'est ça. Suivre son intuition, me dit, pour ce week-end. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui vont suivre un stage, une formation. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont apprendre, un secret va être dévoilé. Ou peut-être que c'est vous qui cachez un secret. Oui, les études. Évidemment, la femme, la mère. Peut-être la discrétion des choses. Mais je ressens plutôt comme si que... Alors ça peut être aussi, pourquoi pas, pour certaines personnes, écrire un livre. On est en train de me souffler ça. Et donc, j'ai envie de dire, peut-être garder ce secret. Donc, si vous avez un secret, peut-être que pour certaines personnes, il faut peut-être le garder. Oh là, la réussite. La réussite et le bonheur, ça nous apporte beaucoup de bonheur. Donc, en plus, j'avais envie de faire ça. Alors, j'espère que je vais pouvoir tenir parole. Mais si, là, je l'ai dit, donc je vais le faire. En plus, la semaine prochaine, c'est avec la Saint-Valentin. Donc, je vais faire évidemment le tirage général, le tirage professionnel, et puis peut-être que je vais faire un ou deux tirages sur le sentimental, puisqu'on sera la semaine du sentimental. D'accord? C'est ce que j'ai envie de faire. Bon, là, on a une maman où, si c'est vous qui êtes seule, veuve ou divorcée, il y a une colère. Une colère, mais par rapport à une contrariété, mais c'est juste passager. D'accord? Ouais. Donc là, il y a peut-être une contrariété, une déception par rapport à l'argent. Peut-être, est-ce qu'on vous demande de l'argent? Est-ce que vous avez un refus par rapport à l'argent? Allez, monsieur jeu 32 pour le 6, 7, 8, 9 février. Très prochainement par rapport à un fils, un frère, un meilleur ami. Donc c'est peut-être un fils qui passe un examen. C'est peut-être un fils qui va vous dire qu'il reprend ses études. Ou une formation. Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour le week-end. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc là, on a bien des nouvelles. Des nouvelles très, très, très prochainement qui vont nous apporter du bonheur. Ça peut être aussi par rapport à un chef d'entreprise. Ça peut être aussi par rapport à un homme de loi. Ça peut être aussi, je dirais, peut-être que c'est vous qui êtes chef d'entreprise et j'ai envie de dire que voilà, vous suivez une formation ou ça peut être aussi le fait qu'on vous propose une formation. D'accord? Donc, il y a des nouveaux projets. Il y a bien des nouveaux projets professionnels. Waouh, waouh, waouh. C'est génial. D'accord? Mais c'est quelque chose qui va vous rendre heureux ou heureuse. D'accord? Donc, c'est peut-être, vous avez changé de travail, ou vous avez peut-être une promotion, ou peut-être, voilà, c'est peut-être ça. Hein. Adaptez à votre situation. Vous savez bien, hein. C'est un tirage général. Prenez seulement ce qui vous parle. Donc là, on a un homme plus jeune que vous. Ça peut être aussi un avocat, un juge, un banquier, un conseiller, un agent immobilier, d'accord? Vous avez des nouvelles par rapport à cette personne. Peut-être que vous les attendez, ces nouvelles. Ah. Donc peut-être avec une meilleure amie, une sœur, une fille. Peut-être que c'est votre fille qui est agent immobilier. Peut-être elle a rencontré une personne un petit peu plus jeune qu'elle. Alors, il y a question d'argent. Donc, vous voyez, ça peut, pour moi, il y a bien
ou un agent immobilier ou un banquier, il y a bien quelque chose comme ça. On a des nouvelles. Peut-être que c'est votre fille qui a fait des demandes ou... Vous voyez? Voilà. Des cadeaux de la vie, des invitations, des nouvelles amitiés. Donc là, j'ai une maman. J'ai une maman ou une femme seule veuve ou divorcée. Donc peut-être que vous allez avoir des invitations, du nouvel ami. Bon, là, il y a Madame Jalouse, évidemment, fallait qu'elle sorte, Madame Garot. Donc, il y a la jalousie, donc c'est peut-être pour ça, parce qu'il y a la jalousie, parce que vous allez avoir un nouveau poste, il y a la jalousie, parce que vous avez un prêt accepté, il y a de la jalousie par rapport à ça. Donc, c'est peut-être pour ça que je vous disais tout à l'heure, peut-être qu'il faut garder un secret. Faut pas tout dire. Faut pas tout dire. C'est ce que je ressens. Hein. Oh là 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 là, Seigneur Jésus. Donc là, pour moi, il y a une addiction par rapport à l'argent. Il y a une dame, pour moi, une dame très intéressée par rapport à l'argent. Donc ça peut être aussi, comment dirais-je, là je ne le vois pas, mais est-ce qu'il y aurait un litige? Est-ce que vous êtes en procédure avec des personnes pas très mal intentionnées, hein? Parce que j'ai le juge, j'ai l'avocat, j'ai l'agent immobilier, donc je ne sais pas, il y a par rapport à l'argent, par rapport à des personnes qui ne sont pas très honnêtes pour moi. Donc, il y a un nouveau départ, une réconciliation, peut-être l'annonce d'un bébé, d'un fils, d'un frère, d'un garçon. L'enfant, ça peut être un garçon. Peut-être par rapport à votre fils. Je pense que j'ai une dame là qui est très intéressée par l'argent. Bon, il y a la réussite. D'accord? Par rapport à un changement, un déplacement, un déménagement, une mutation aussi. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Donc là, il y a un petit déplacement peut-être pour clarifier la situation financière. J'ai envie de dire que si vous êtes en procédure avec des personnes mal attentionnées par rapport à l'argent, je dirais que... comment je vais vous dire ça? Vous aurez gain de cause. Donc, il y a bien une rivale. Hein. Alors, ça peut être une personne qui tourne autour de votre conjoint. Je pense qu'à mon avis, il y a des personnes vraiment mal attentionnées. Hein. Il y a quelque chose qui me gêne, c'est par rapport à l'argent, par rapport à... Là, vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Alors, ça peut être une amie, mais je dirais, c'est pas... C'est une amie qui est calculatrice, on est en train de me dire. Il y a des personnes qui sont intéressées, il y a des personnes qui sont... Waouh, c'est pas très cool. Ouais. Mais vous aurez gain de cause. Ne lâchez rien. D'accord? Ça peut être aussi une personne, une sœur, une meilleure amie qui vient aux nouvelles pour savoir des choses. C'est pour ça qu'on vous dit, pour moi, il faut garder le secret. Il ne faut rien dire. C'est comme si qu'en fin de compte, je ne sais pas, c'est compliqué dans votre vie actuellement. Et puis, hein, il y a des personnes qui vous appellent pour savoir ce qu'il en est. Il ne faut rien raconter. Tu vas bien? Tout va bien. Même si c'est pas vrai. C'est ce que c'est ce que je ressens là, dans ce jeu. Allez.
Monsieur Jeu de Tarot. Merci. Vous voyez, j'ai envie de dire, il y a une famille heureuse, des retrouvailles. Si vous lâchez rien, vous aurez gain de cause. Alors là, on peut avoir annoncé un mariage, un enfant, on reconstruit une maison, on achète une maison, on reconstruit un foyer. Ça peut être ça aussi, hein. Ouais, c'est ça. Vous voyez, il y a la tentation, attention. Alors ça peut être aussi, je l'ai vu aussi, hein, c'est que peut-être qu'il y a une personne qui tourne autour de votre autre là. Et alors ça peut être aussi une addiction. On est tenté par quelque chose, hein. L'addiction nous tente. Alors ça peut être sexuel, ça peut être l'alcool, ça peut être, comment dirais-je, évidemment la drogue, ça peut être l'argent, ça peut être... c'est tout ça, hein. On est dans la tentation des choses qui... Alors ça peut être aussi un échappatoire, hein. J'accuse pas, surtout pas ces personnes-là, hein, malheureusement. Il y en a beaucoup qui sont dans le mal-être et qui viennent chercher des compensations, et même des fois, même dans la drogue, hein. Je le vois bien, bah oui, vous voyez, il y a une destruction, hein. Il y a quelque chose qui va... il y a quelque chose qui va chambouler, il y a quelque chose qui va... un changement inattendu, hein. Alors, ça peut être positif comme négatif, évidemment, mais ça peut être positif aussi, hein. Vous savez, tout ce qui est destruction, tout ce qui est démoli, tout ce qui est... c'est pour mieux repartir, c'est pour mieux se redresser, c'est pour mieux... Et oui, il y a quelque chose qui arrive soudainement. Alors évidemment, ça peut parler, on perd quelque chose, ça peut être une tragédie, ça peut être évidemment une douleur, ça peut être de la violence, ça peut être la catastrophe naturelle, hein, puisqu'avec tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend, donc ça peut être ça, hein, quelque chose qui arrive soudainement, quelque chose qu'on n'a pas vu venir, quelque chose qu'on n'a pas... Ouais, c'est ça. Donc, du coup, avec cet effet-là, on va se sortir un petit peu perdu, on va être un petit peu... on a plein de choix. Avec le 7 de coupe, on est un petit peu perdu parce que c'est confus. C'est confus, on a plein d'options, on a des choix, des possibilités multiples. Alors, donc, du coup, il faut faire les bons choix. Oui, c'est ça. Vous avez ni perdu ni gagné, mais je dirais que vous voulez abandonner, vous voulez arrêter là. Vous voulez du changement et donc du coup, peut-être que c'est un sacrifice, mais un sacrifice qui va payer pour moi. Oui, c'est ce que je ressens. Vous voyez, parce que regardez, vous avez le succès. C'est ça. Allez. Regardez, 9 de coupe, faites un vœu. Et là, on a les bonnes nouvelles qui arrivent avec le valet de denier. Nouvel emploi, nouvel amoureux, nouveau projet, nouvelle maison. J'ai envie de dire, on négocie, on est récompensé, c'est le triomphe. Waouh, 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 c'est trop beau. Vous voyez? La passion, la créativité. Peut-être que vous allez créer votre entreprise. Non, c'est génial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, vous voyez, le 9 de bâton, on est bien à un circuit qui se termine. Ouais, c'est ça, vous voyez. J'ai envie de dire, avec le pape, le hiérophante, là, on est dans l'engagement, on est dans les contrats, on est dans la croyance, on est dans les valeurs, on est dans la protection. Donc, j'ai envie de dire, la bataille, elle est pratiquement finie, là.
On est fatigué, vidé, on n'a plus d'énergie, mais vous êtes au bout, le bout du tunnel. Parce que de toute façon, vous serez protégé, il y aura un engagement, il y aura, comment dirais-je, je dirais, je ressens de l'aide, l'engagement protecteur, enfin, c'est waouh. Vous voyez, on retrouve un équilibre. Après le chaos, mais toujours, hein, après le chaos. C'est pas parce qu'on vit un chaos que c'est moche, que c'est la fin de la vie, hein. Non. C'est parce qu'on a quelque chose à comprendre, c'est quelque chose à vivre. Alors évidemment, vous allez me dire, bah, Daniel, il y a des chaos quand même qui sont très très douloureux. Oui, mais là, je dirais que là, on retrouve un équilibre. Ça peut être un équilibre moral, un équilibre financier, un équilibre, je dirais, par rapport à des décisions, d'accord? Un partenariat. Donc, vous voyez, parce que vous avez décidé, hein, vous avez décidé, vous voulez trancher de toute façon. C'est le moment, en ce moment, où vous êtes prêt. Vous êtes prêt à vouloir avoir clair, vous êtes prêt à vous défendre, vous êtes prêt à trancher. Vous êtes prêt. Vous êtes prêt et avec le 7 de denier, les choses se concrétisent parce que vous avez travaillé dur, d'accord? Vous serez récompensé. Hein, vous allez en tirer les bénéfices, vous allez récolter. Le travail paye. Aïe. Attendez. Hop. Le travail paye. Vous allez hériter de votre travail, de votre... comment dirais-je? Oui, de votre patience. Vous avez planifié des choses aussi. Donc, vous voyez, on retrouve cette confusion. Donc, je pense que vous allez avoir des choix à faire. Ou vous avez eu des choix à faire. Alors, évidemment, il y a des fois, les choix ne sont pas faciles, bien sûr. Mais, pour moi, je dirais que vous allez faire le bon choix. Regardez, là, la sécurité financière et, comment je vais vous dire, matérielle, avec ce roi de denier. D'accord? Donc, pour moi, on retrouve une stabilité financière, une stabilité matérielle, une stabilité morale aussi, une stabilité aussi professionnelle. Vous voyez, on a des nouvelles, on a encore des deniers. Parce que vous avez décidé, parce que vous avez repris la maîtrise de votre vie. Ouais, regardez, on a à nouveau la 9 de coupe. Je vais vous dire une chose, faites un vœu. Hein. Faites un vœu, mes petites lumières. Parce que là, on a encore cette carte-là qui revient. Et c'est des coupes. Là, je dirais que oui, effectivement, on a cette carte d'épée. Donc, l'épée, c'est quand même le mental, c'est quand même, on tranche, c'est quelque chose qu'on peut vivre, qui est pas... Mais je dirais que pour moi, ce que je ressens, c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez ce que vous voulez plus accepter. Et vous allez retrouver cet équilibre. Vous voyez, là, il y a la mort. Mais la mort, c'est parce que c'est une transformation, c'est une renaissance. Vous allez vous relever de vos cendres. Il y a un changement, un bouleversement inattendu, mais en même temps qui vous libère. Et regardez, on a encore des deniers. C'est fou. Donc, et le 4 de denier, c'est la personne qui s'est accrochée, hein, qui s'est accrochée, comment je vais vous dire, qui a dépassé tous les obstacles, toutes les embûches, tous les problèmes, d'accord? Les accumulations du passé, hop, terminées. Vous retrouvez, on le redit encore, hein, une stabilité financière parce que vous êtes une personne économe, vous êtes une personne qui préserve l'avenir, on retrouve un équilibre. Mais moi, je retrouve l'équilibre financier, l'équilibre mental, l'équilibre matériel, on retrouve ça. Et donc, j'ai envie de dire, même si, en fin de compte, vous avez tout perdu, on se relève. Ça, c'est oui.
Ok. Ouais, c'est ça. C'est la peur, hein, par contre. Hein. J'ai envie de dire, il y a encore... alors, il peut y avoir évidemment par rapport à des séquelles, hein, par rapport à ce qu'on a vécu. Hein. Le 8 d'épée, évidemment, on s'est senti piégé, bridé, on a peur de tout. Alors, on est en train de me souffler, punaise. On est en train de me dire, on a peur de faire tout valdinguer. D'accord, je vous dis ça, je ne sais pas si ça existe, mais voilà, c'est ce que je ressens. Comme un dépouillement total pour un renouvellement total. Et on retrouve surtout son équilibre mental. Alors c'est peut-être ça hein, qui est en gestation. C'est peut-être ça que vous avez caché, vous avez étudié, je dirais. Vous avez étudié pour pouvoir euh, mettre les choses en place. C'est ce que je ressens. Alors, ça peut être par rapport à un changement de travail, hein, que vous allez donner votre démission au dernier moment. Ça peut être par rapport à une séparation, hein, tout simplement. Et comme si que vous avez mis les choses en place pour pouvoir retrouver cet équilibre, pour retrouver sa maîtrise, pour retrouver son dynamisme, pour retrouver, comment dirais-je, pour retrouver son identité. C'est ça. Donc, c'est très, très beau. Mais par contre, c'est logique et c'est normal qu'on a peur. C'est obligé, évidemment. Quand on a vécu des choses... Alors, enfant, déménagement. Retard. Oh là, jalousie. Peut-être que les choses ont été retardées à cause de la jalousie et de la méchanceté. Donc, on voit bien, hein, ça a été retardé parce que vous faisiez peut-être un pas en avant, deux pas en arrière. Vous avez peur d'être critiqué. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui est en gestation. Il y a quelque chose qui est en gestation et donc du coup, ça vous fait peur. C'est pas encore tout à fait finalisé, c'est pas encore tout à fait prêt, d'accord? Mais regardez, il y a la joie qui vous attend et la victoire. Pour les personnes qui sont prêtes je dirais, à sauter le pas, eh bien moi je vous dis oui. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. Vous voyez, il y a bien quelque chose qui est en gestation. Alors évidemment, ça peut être une grossesse, évidemment. Mais il y a bien quelque chose qui va naître. Il y a quelque chose de naissant. Donc, adapté à votre vie. Ça peut être une nouvelle relation, un nouveau travail, un bébé. Oh, regardez, ça apporte beaucoup de joie toujours. Donc, ça peut être un mariage avec un enfant, ça peut être une nouvelle rencontre, vous voyez. Et j'ai envie de dire, là, c'est quelque chose, on crée une famille, là aussi. Vous voyez, on prend de la hauteur. Alors, il y a peut-être un voyage de noces aussi. Hein. Il y a peut-être un voyage de noces. Mais ça peut être aussi un éveil, je ressens aussi un éveil spirituel. On prend de la hauteur. Vous voyez, il y a des chances, il y a des opportunités. On se projette, hein, on regarde dans le miroir parce que de toute façon, les opportunités nous aident à pouvoir nous projeter. Vous voyez, il y a des contrats, des compromis, on trouve des accords. Il y a des ouvertures, de portes. Ça y est, enfin, ça y est. Il y a une libération. Il y a eu un déclic et donc les portes s'ouvrent. Donc, des inquiétudes, hein, ça peut être aussi des portes s'ouvrent par rapport au stress, par rapport à l'angoisse. Peut-être qu'il y a encore cette notion-là qui, évidemment, de toute façon, on ne change pas du jour au lendemain. Si vous êtes un anxieux, une anxieuse, ou si vous êtes du style à vous tracasser, eh bien, c'est encore là. Hein.
Ah, alors on me dit que pour certaines personnes, ne faut pas négliger et il faut peut-être consulter gynécologiquement. Je sais pas si ça se dit, mais voilà, je vous dis ça. Après, ça peut être aussi, attention, protégez-vous. Peut-être que vous attendez des résultats aussi. Ça peut être aussi le fait que, comment dirais-je, c'est bizarre, c'est par rapport, on me dit par rapport à un enfant. Hmm. Peut-être que vous êtes en suivi en ce moment par rapport à un enfant, pour faire un enfant, pour créer un enfant. D'accord? Donc l'argent. Donc peut-être qu'il y en a qui vont aller à l'étranger pour se faire soigner. Ça peut être ça aussi. J'ai la victoire, d'accord? Bon, ben, c'est déjà ça. Vous voyez, par rapport à l'enfant. Donc alors ça peut être aussi en lien avec une adoption, hein, parce que j'ai encore l'enfant qui est là. Hein. Ça peut être une adoption, ça peut être le fait de se faire soigner à l'étranger, parce que j'ai l'argent, j'ai le voyage, j'ai la santé. Donc là, j'ai bien encore l'enfant, le déménagement, les réunions de famille. Donc on va annoncer peut-être quelque chose aussi. J'ai la loi. Donc on signe quelque chose d'officiel. Donc peut-être qu'on va vous annoncer un mariage. Il y a un travail aussi. Changement, déménagement par rapport à un travail. Des nouveaux projets. Peut-être un travail à l'étranger. C'est très, très positif. Il n'y a rien de négatif. Parce que là, je dirais que je la ressens pas négative. C'est peut-être juste du tracas, du stress. Parce qu'évidemment, tout changement crée du stress. Évidemment. Mais il y a de l'amour, il y a de l'opportunité, il y a la loi, il y a les engagements. Il y a un nouveau travail qui est en fin de compte qui est plus qui est récompensé financièrement. On se projette. D'accord. Peut-être que ça peut être aussi ce qui vous stresse et ça peut être aussi par rapport à l'éloignement. Mais c'est très, très, très positif. D'accord? Donc ça peut être aussi un travail à l'étranger pour un enfant. Les portes s'ouvrent, on gagne mieux sa vie. Il y a des chances, des opportunités. Wow, c'est hyper beau. Donc ça, c'est pour le week-end. Donc là, vous allez recevoir un message, un mail, un coup de téléphone. Enfin, je veux dire, il y a des discussions au niveau du téléphone. Allez, on va parler d'amour. Allez, on parle d'amour. Alors, un changement. On peut parler d'enfant aussi. Allez, l'amour pour le 6, 7, 8, 9 février. Waouh! La naissance d'un petit garçon. Le soleil par rapport à un enfant. Oh, il y a un voyage. Il y a un enfant peut-être qui part au soleil. Ça peut être aussi un déménagement au soleil, un déplacement au soleil. L'amour. Peut-être que vous allez faire un voyage. Ah, et il y en a, c'est bientôt la Saint-Valentin. Hein. Peut-être que vous allez recevoir un petit voyage dans l'enveloppe. Allez, s'il vous plaît, l'amour pour le 6, 7, 8, 9 février 2025. Merci. Je vous disais, une enveloppe, une lettre, une lettre. Oh, souci passager par rapport à un courrier. Ah, alors, c'est pas sympatoche ça. Je dirais que là, je sais pas pourquoi, on est tracassé par rapport à du courrier, de la jalousie, de la méchanceté. Oh Seigneur. Alors, je dirais pas des menaces, mais des choses pas cool. Hein. Vous aimeriez que ça s'arrête. Ouais.
Alors, on va faire comme ça. On va en mettre 9 hein, pour l'amour. Pour l'amour. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh. Alors, l'amour, il y a des personnes qui sont rusées. Attention à la ruse. Alors, ça peut être aussi, pourquoi pas, comme c'est le renard, c'est le travail, pourquoi pas une rencontre sur un lieu de travail. Eh ouais, eh oui, eh oui. Donc, on est tracassé parce que ça jase, ça jalouse. Ou peut-être que justement, vous avez rencontré quelqu'un sur le lieu de travail, mais ça bloque parce que vous avez peur au qu'en dira-t-on, vous avez peur à la jalousie, et vous voyez, vous avez un choix à faire. Ah. Alors là, je dirais qu'il y a peut-être une rencontre, une tromperie sur le lieu de travail, parce que je vois du sexe sur le lieu de travail. Mais pourtant, peut-être que vous êtes marié. Et vous êtes marié avec des enfants et une personne fidèle. Mais pour vous, peut-être que votre amour est terminé. Alors évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, d'accord? Prenez seulement ce qui vous parle. Donc, c'est peut-être un monsieur qui est rusé, hein. C'est peut-être monsieur qui est rusé, c'est peut-être monsieur qui trompe, c'est peut-être, voilà. Ou ça peut être une rencontre par rapport au travail. Donc là, j'ai la loi, j'ai la pureté, le bonheur, la légèreté. Oh, j'ai le soleil. Oh, j'ai la clé, yes. Oh, les étoiles. Oh, on retrouve de la vitalité, de l'énergie, du bonheur, de la santé, la famille. Waouh, waouh, waouh. Communication. Et j'ai Madame la Lune. Ah, monsieur, il est entouré. Ok. Donc là, c'est l'entreprise. Alors, je ressens une personne qui est peut-être dans le bien-être. D'accord? C'est ce que je ressens, une personne qui est dans le bien-être. Je ressens une personne connectée. Une personne qui... il y a un échange de dialogue très sincère, très... Waouh, waouh, waouh. Alors ça, justement, une personne... c'est peut-être la rencontre d'une personne qui travaille dans la spiritualité. Je ressens aussi, il y a l'hospitalisation. Peut-être que vous travaillez à l'hôpital, enfin, ou dans un établissement de santé. Vous êtes tantôt de jour, tantôt de nuit. Donc, ça peut être la rencontre de ça. Ça peut être aussi, oui, parce que peut-être que vous avez rencontré cette personne-là sur le lieu de travail. Donc, si vous êtes célibataire, pour moi, il y a une rencontre, d'accord, qui peut se faire le soir, qui peut se faire, pourquoi pas, dans un lieu où ça peut être à l'étranger parce que il fait beau. Moi, je ressens quelqu'un qui est connecté, hein. Ça peut être une personne aussi qui a deux faces. Peut-être que c'est un Gémeaux. Il y a la réussite. Donc peut-être c'est une personne que vous allez rencontrer. Alors ça peut être aussi le fait que vous allez rencontrer dans un lieu de santé, hein. Peut-être que c'est vous qui êtes infirmière et monsieur est à l'hôpital, d'accord? Et que en fin de compte, il y aura une rencontre. Mais c'est très beau, hein, c'est très positif. On se rencontre pour moi dans un bâtiment. C'est une personne très chaleureuse. Une personne pour moi spirituelle, une personne qui aime la famille. Alors, si vous êtes en couple, si vous êtes en couple,
On nous conseille de retrouver de la communication. Servez-vous de votre intuition. On reprend de la hauteur. On reprend de la hauteur. Et par contre, la triangulaire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut-être qui vous effraie, parce que si c'est sur votre lieu de travail, il y a peut-être déjà des cancans. Voilà, c'est ce que je ressens. Hein. Juste ces deux-là. C'est quelqu'un de très fidèle. Hein. Ouais. C'est peut-être une personne qui se déplace beaucoup. C'est peut-être une personne qui vit au bord de l'eau. C'est peut-être une personne qui vient de loin. Ouais, vous allez voir, il y a des personnes là qui vont avoir un choix à faire. Mais il y a un changement total qui pour moi est très 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 positif. C'est ce que je ressens. Ouais, regardez. Vous retrouvez de la stabilité à côté de cette personne. Après, j'ai envie de dire que si vous êtes en couple, peut-être qu'on retrouve un équilibre. D'accord? C'est ce que je ressens. La spiritualité aide. On reprend de la hauteur. Il y a eu un choix à faire, mais on retrouve de la stabilité. C'est ce que je ressens. Et là, j'ai envie de dire par rapport au triangulaire, vous voyez, vous avez bien un choix à faire. Ouais, c'est ça, regardez, vous avez un choix à faire par rapport à votre foyer. Qui est stable. Et est-ce que, voilà, vous seul pouvez savoir qu'est-ce qui est bon pour vous. D'accord? Donc voilà mes petites lumières, n'hésitez pas de partager, de liker au maximum s'il vous plaît, pour, comment dirais-je, pour que cette vidéo soit diffusée le maximum pour avoir de plus en plus d'abonnés, si cela est juste pour vous. Et puis, n'hésitez pas, oui, de partager, de vous abonner, de mettre des pouces, de liker. Et puis, si vous désirez une consultation avec moi sur le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points, vous cliquez dessus et vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très, très, très fort. Je vous souhaite un très bon week-end. Et puis, et maintenant, à moi au travail. Allez, je vous embrasse très fort. Merci, à bientôt. Prenez bien soin de vous.